Salut à tous et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une question. Je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. La question c'est: faut-il optimiser son site SEO? Alors tout d'abord, le SEO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Search Engine Optimization, c'est-à-dire optimiser son site grâce à des moyens on-site et off-site, c'est-à-dire sur votre site et hors site, notamment les backlinks, donc pour vous faire référencer sur Google. Alors, la grande question qu'aujourd'hui tout le monde se pose, c'est: faut-il vraiment faire du référencement naturel sur son site, notamment lorsqu'on fait du e-commerce? C'est là la plus grande question. Alors la réponse est oui et non, et oui ou non. Donc il y a plusieurs réponses à ça, ça dépend ce que vous recherchez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si par exemple vous faites un site de vente de vêtements par exemple, il existe énormément de sites de vente de vêtements et malheureusement pour vous, vous pouvez rien y faire, mais vous allez avoir énormément de mal à être référencé dans le top 3 pages de Google. Déjà, page 1, on sait que c'est là où il y a toutes les recherches, mais après, en général, il n'y a plus personne. Et déjà là, sur page 2, page 3, c'est difficile de se positionner. Pourquoi ça est difficile et très compliqué? Car tout d'abord, les noms de domaine ont une Moz Authority et un Trust Flow, c'est ce qu'on appelle ça. Vous allez voir ça dans une autre vidéo, mais là, on parle de noms de domaine. Donc, les noms de domaine qui sont déjà placés page 1 ont une ancienneté. Les sites sont anciens en général et donc possèdent une crédibilité auprès de Google que vous n'aurez pas en achetant votre nom de domaine. Donc même si vous prenez un nom de domaine et que 3 ans après, vous travaillez encore le référencement de votre site, il y a très peu de chances que vous soyez encore page 1 au vu de toutes les grosses marques qui se positionnent déjà 1 sur Google. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des marques aujourd'hui qui développent leur marque dès maintenant, soit optimisent le référencement de toute façon sur leur nom à eux, sur le nom de la marque, sur une spécificité de la marque. C'est là où on va chercher des expressions de recherche sur de longues traînes notamment. Par exemple, si vous faites des accessoires pour bébé spécifiques, par exemple des accessoires pour bébé dans l'eau, là par contre, il y aura moyen de se positionner page 1 sur Google. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, énormément de marques qui se lancent aujourd'hui vont jouer sur la publicité et sur le branding. Qu'est-ce que c'est que le branding? C'est tout simplement l'image de marque qu'on va donner aux internautes ou qu'on va donner tout simplement à la télé. La plupart des youtubeurs, par exemple, qui vont créer un site web n'auront pas besoin de faire du référencement étant donné qu'ils auront déjà une communauté autour d'eux-mêmes et que du coup, toute cette communauté va atterrir sur leur site à partir du personal branding de la personne, de ce qu'elle a déjà apporté à sa communauté et comment la communauté l'aperçoit. Donc, en conclusion, si vous faites un site e-commerce sur une niche qui est beaucoup trop vaste, qui sera donc plus appelée une niche forcément, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais il va falloir en fait optimiser votre branding plutôt que votre SEO. Ça ne veut pas dire que le SEO ne sert à rien, mais en général, lorsqu'on crée un site e-commerce, le SEO ne sert quasiment à rien si la thématique est trop large. Par contre, si vous faites des thématiques, donc des niches précises, là vous allez peut-être pouvoir créer directement une optimisation SEO sur votre site. Donc voilà pour ce qui est du SEO sur les sites e-commerce. Maintenant, si vous faites des sites tels que des blogs, évidemment que là, le SEO va avoir un impact très important. Même si aujourd'hui le personal branding sur les blogs joue énormément, le SEO est quelque chose de primordial. Alors depuis avant, je parle de SEO, je parle de personal branding. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos que je mettrai dans la description pour justement comprendre ces termes un peu plus en détail. Mais globalement, le personal branding, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est en rapport avec la personne, en rapport avec la marque, directement l'image qu'on donne sur le web et les connaissances qui sont déjà acquises en fait. On ne va pas avoir besoin de chercher. Donc voilà. Faut-il optimiser son site SEO? La réponse c'est oui, non et oui ou non. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous êtes trop large, non. Si vous voulez faire du précis, oui. Si vous voulez faire un blog, oui. Si vous voulez faire du e-commerce, je vous déconseille parce que vous allez perdre énormément de temps à vouloir être beaucoup trop précis sur le SEO. Je suis le premier à dire, avec Camille également, qu'il faut optimiser son site SEO, mais le e-commerce en général ne demande pas non plus une optimisation aussi parfaite, on va dire, que les sites tels que des blogs de niche ou des blogs tout court, ou des sites de contenu. Donc voilà, pareil, les sites de contenu, là par contre, on va vraiment jouer sur le SEO pour pouvoir ramener derrière de l'audience, de l'acquisition sur nos pages de vente. Donc le SEO uniquement sur des pages thématiques, uniquement sur du contenu. Si vous faites du e-commerce, pas forcément besoin de s'attarder trop au SEO, connaître les bases, les grandes lignes, notamment en termes de méta, title, description et ainsi de suite, et les snippets également. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de vous y atteler à 100%. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. C'était juste notre avis et en général, c'est l'avis de la plupart des référenceurs sur le web qui entreprennent sur le web. C'est qu'aujourd'hui, le SEO, c'est quelque chose de très important lorsqu'on veut développer la notoriété d'une marque, d'une entreprise, d'une société géolocalisée ou sur un domaine très précis.
Mais lorsqu'on développe quelque chose d'international, là, ça va être absolument que du branding et du SIA, c'est-à-dire de la pub payante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et on se dit ciao tout le monde.